Alors, durant cette séance, on va essayer de voir le chapitre 2 du programme Algèbre 1 sur les applications. Ok. Donc, au début, ce cours, c'est-à-dire il est déposé au niveau de la plateforme. Ok. Donc, nous, on va essayer, durant cette séance, d'étudier les applications. Ok. Donc, au début, on va commencer par définir c'est quoi une application. Okay. Alors, on va faire application. Les applications, il y a tatbiqat. Ok. Alors, définition. Qui peut me définir c'est quoi une application? Je vous écoute. Alors, soit deux ensembles. Alors, pour avoir une application, il me faut deux ensembles. Alors, je prends soit E, majuscule, F, majuscule, deux ensembles non vides. On considère une application F, ok, qui va de E vers F. Je prends X, en associe Y est égal à F de X. Alors E, c'est l'ensemble de départ, je m'applique là. F, c'est l'ensemble d'arrivée, je m'applique au saut. X, l'antécédent, ça verra, rabia. Au F de X, l'image soit. Alors, la définition d'une application, je prends n'importe quel X appartenant à E. Je vous écoute, je prends. Donc maintenant, on définit l'application. Je prends n'importe quel X appartenant à E, il y a n'importe quel antécédent. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On va de X vers X. On associe à X un seul. Voilà, on associe à X un seul Y appartenant à F. Il y a une seule image. Ok, donc la définition de l'application, je répète, je prends n'importe quel élément de l'ensemble de départ, il y a un antécédent, ça verra, on lui associe un seul Y, une seule image appartenant à F. Alors, c'est-à-dire, vous avez E, F, deux ensembles. Anna, l'application F, c'est une correspondance. Même X, on associe F de X, il y a l'image de X. Bon. Alors, comme exemple, bon, je vais prendre, il y a des exemples qui sont cités au niveau du cours. Vous avez par exemple, je prends un exemple, je vais de F vers R qui a X. F de X est égal à X au carré. Ok, bien, ça c'est une application, ainsi de suite. Donc vous avez des exemples qui sont cités. L'application, pour définir une application, il faut un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, l'antécédent et F de X. Et il faut faire très attention. F de X, par exemple, il y a une différence entre F de X et F. F, c'est l'application, et F de X, c'est l'image. D'après un exemple, c'est un réel. Ok, c'est un réel. Ok, donc il faut faire la différence entre F et F de X. F de X, c'est l'image, et F, c'est l'application. C'est bon, c'est clair? Oui. On passe à autre chose? Oui. Très bien. Donc ça, c'est la définition. Deuxièmement, on va voir l'égalité entre deux applications. Quand est-ce deux applications sont égales? C'est bon, vous avez pris note pour ça? Alors, égalité de deux applications. Si les deux applications ont le même égalité d'arrivée. C'est tout. Vous regardez le cours. Le cours, il a un contre la plateforme. Deux applications sont égales si et seulement si. Pour un seul X, ils ont le même. Pour un antécédent, ils ont la même image. Regardez, les définitions, on ne les change pas, on ne les invente pas. Regardez le cours, la définition qui a été posée au niveau du cours. Alors, deux applications sont égales si et seulement si. Je vous écoute. Elles ont le même ensemble de départ. Le même ensemble de départ. Le même ensemble d'arrivée. Et pour tout X appartenant à E, F de X égale à G de X. Et la même image. Oui. Voilà. Deux applications sont égales parce que F de X égale à G de X. Ça veut dire la même image. Deux applications sont égales si et seulement si elles ont le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée et la même image. Par exemple, si je prends l'application F qui va de R vers R, qui a X, Y est égal à X au carré.
Et je prends deuxième exemple, R qui va de R plus vers R qui a X, j'associe Y égale à F de X via X au carré. Bon, là je vais mettre F1 ou F2. Est-ce que F1 et F2, elles sont les mêmes? Non. Non. Parce que c'est pas le même Ils ont ensemble. Elles n'ont pas le même ensemble. Donc il faut faire très attention. Une application, il faut regarder toujours l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et l'image. F1 et F2, c'est des applications qui ne sont pas identiques. Vous? Très bien. Alors, l'égalité de deux applications là. Maintenant, on va voir la composée de deux applications. هي عملية تركيب تطبيقات. يعني la composée de deux applications. Le symbole تاعها c'est rond. C'est-à-dire je prends deux applications. OK, je prends F. J'ai deux applications. Alors, je prends par exemple F qui va d'un ensemble E vers un ensemble F qui a X. J'associe Y égale à F de X. C'est l'application F. Ou on a une autre application G. Je vais prendre G, تروح من F نحو G qui a X, Y est égal à G de X. Ok, vous avez deux applications. Alors maintenant, on va essayer de créer une autre application. Il y a une autre application qui est, par exemple, je vais prendre G rond F. G rond F. هذه rond, c'est une opération de تخلي deux applications. Alors, la définition G rond F, c'est une application. La composée de deux applications, me donne une application. Ok? Alors, G rond F appliqué à X, la définition de base. Il y a G de F de X. Très bien. G de F de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends X, j'applique en premier lieu F, F de X qui m'arrive, je lui applique G. Vous? Alors, G rond F. De X, il y a l'antécédence à G. Très bien, donc on a X. Ça c'est la définition. G rond F appliqué à X. Je prends X, j'applique en premier lieu F. Alors X, j'applique F, on trouve F de X. On applique G. F de X, voilà, on lui applique G, on trouve G de F de X. Alors maintenant, F, c'est une application qui va de E vers F. C'est une application qui va de E vers F. G, c'est une application qui va de F vers G. Alors ici, vous remarquez que l'ensemble d'arrivée de F coïncide avec l'ensemble de départ de G pour pouvoir construire G rond F. Si les ensembles, s'ils n'étaient pas identiques, on ne peut pas construire G rond F. Ok? Il faut. Yani, G rond F, c'est une application, mais là, très bien. Je prends X, j'associe G rond F appliqué à X via G de F de X. Alors vous regardez là, G rond F, regardez. On commence toujours par appliquer la deuxième, c'est-à-dire F. J'applique F, la deuxième. J'applique F, ensuite j'applique le G. Si par exemple je veux construire F rangé. Alors F rangé appliqué à X, il y a F de G de X. Très bien. Ça veut dire je prends X, j'applique G, deuxième, je trouve G de X, G de X. J'applique F en F de G de X. Très bien. Alors je vais prendre un exemple. Ok? Je vais vous montrer comment on construit G rond F, ainsi de suite. Alors, exemple. Alors je prends F, pour un début, je prends F qui va de R qui a X, Y est égal F de X, par exemple égal à X au carré plus 1. Ok? Et je prends G, une deuxième application qui va de R vers R. Ça veut dire les deux applications ont le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée qui est l'ensemble des réels. X, G de X par exemple, 3X plus 2. Ok? Je fais un exemple au hasard. Alors, je vous demande de trouver G rond F. Point d'interrogation. Alors, G rond F,
de x, G-F appliqué à x, il y a G de f de x. Je prends x, je commence par appliquer f. F de x, là, qu'est-ce qu'elle fait? X au carré X au carré plus 1. Ben, x au carré plus 1, j'applique G, il y a les G de x au carré plus 1. G, qu'est-ce qu'elle fait? Elle multiplie l'antécédent par x et elle rajoute 2. Ça veut dire là, qu'est-ce qu'on trouve? 3. Très bien. X au carré plus 1, plus 2. Très bien. Okay. Et on écrit comme ça, G rond f. C'est une application qui va de R vers R. Alors G rond f. G rond f. C'est une application qui va de R vers R, qui a x, G rond f appliqué à x. Alors d'après ici, c'est 3x au carré plus 5. Dit Jérôme. Oui, monsieur. Madame, si la définition de G c'était moins 2, 0. Et de F c'est 0, 2. Vous n'avez pas la même définition. On ne peut pas construire, c'est-à-dire pour construire G rond F, il faut que l'ensemble d'arrivées de F, là par exemple d'après ça, coïncide avec l'ensemble de départ de la deuxième. Parce que dans la définition, madame, on a dit que là on a mis E, F, G. Normalement c'est E, G. Il n'y a pas le F au milieu. Là, G rond F. Donc l'application G rond F, E, G. C'est ça. Ouais. Maintenant, G rond F, l'ensemble de départ, c'est E. La définition c'est F à G ou F de E à F. Je fais de E à G. J'ai pas compris. F, la fonction F. La fonction F, elle va من E نحو F. Ou la fonction G, elle va من F نحو G. Du coup, c'est pas la même. C'est E est égal à F. Et je suis pas dans les mêmes définitions. Non, l'ensemble F, c'est l'ensemble d'arrivée à F. Et en même temps, l'ensemble. Et en même temps, c'est l'ensemble de départ de G. Elle dit c'est une condition. Bien sûr, F, regarde, F va يروح من E نحو F. و G va يروح من F نحو G. Pour pouvoir construire G rond F par exemple, G rond F, je commence par appliquer en premier lieu F, elle va يروح من E نحو F, ou G va يروح من F نحو G. Si c'était pas le cas. Par exemple, je veux construire F rongé. Voilà, F rongé. Je commence par appliquer G. G va يروح من F نحو G. Maintenant, après, qu'est-ce que je vais appliquer? F. Je vais appliquer G. Là, j'ai appliqué G. Oui, F. F. On peut pas. Si G est différent de E, si G est différent de E, je ne peux pas construire F rangé. F rangé n'existe pas. Oui. Mais si G et E, c'est la même chose, c'est des ensembles égaux, donc là, je peux construire F rangé. C'est clair maintenant? Voilà. Là, bon, pour l'exemple, le problème ne se pose pas parce que j'ai pris l'ensemble des réels. Et il y a pour pouvoir, quand vous, par exemple, vous voulez c'est-à-dire construire G rond F, il faut toujours écrire ce schéma. Ok? Il y a l'ensemble, pour construire G rond F, il faut que l'ensemble de départ de l'application doit coïncider avec l'ensemble d'arrivée de l'application de la. Si c'était différent, c'est pas possible. C'est pas possible. G rond F, le F rangé n'existe pas. C'est bon. C'est bon? Marquage, on peut pas, parce que les deux ensembles ne sont pas égaux. Ok? Il y a l'ensemble d'arrivée, l'ensemble de départ de l'autre ne sont pas égaux, donc là je ne peux pas construire l'application. C'est bon? Je continue? Oui. Alors maintenant, pour G rond F, c'est bon, vous avez compris comment j'ai construit G rond F? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de construire F rond G pour les deux applications. Ok? Je peux effacer ici, c'est bon? Alors, F rongé, point d'interrogation. F rongé appliqué à X, d'après la définition, il y a F de G de X. Voilà. Ça veut dire X, j'applique G, je trouve G de X. Ensuite, j'applique F, je trouve F de G de X. Alors, G, c'est une application qui va de R vers R. Le problème des ensembles ne se pose pas, parce que j'ai pris l'ensemble des réels.
Alors, X. Alors, vous regardez ici, s'il vous plaît. G. G de X, qu'est-ce qu'elle fait? 3x plus 2. Bah, d'après, j'applique f à G de X. Il y a f à 3x plus 2. L'application f, là, je regarde. X au carré. Elle élève au carré, elle rajoute a. C'est-à-dire ici, j'obtiens quoi? Je vous écoute? 3x plus 2 au carré. Très bien. Au carré, Plus 2. Ah, plus 1. voilà, c'est plus 1. Oui. Alors, la question que je vous pose, est-ce que f rangé est égal, est-ce qu'on a obtenu la même chose? Non. Non. Alors, généralement, vous avez f rangé est différent de G rond f. Okay. C'est-à-dire, quand on permute des applications, on n'obtient pas la même chose. Okay. On n'a pas obtenu la même image, parce que là, si vous regardez, f rangé de x, on a trouvé ces 3x au carré plus 5. Là, on a trouvé 3x plus 2, le tout au carré plus 5. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut faire très attention. Généralement, on dit que rond, la loi rond, elle n'est pas commutative. Quand on change, quand on permute lors des applications, le résultat change. Il faut? C'est bon? Je continue? J'efface le tableau? Est-ce que je peux effacer le tableau? C'est bon. Alors maintenant, on va voir une application importante qu'on va utiliser par la suite. Il y a l'application identité. Application identité. L'application identité. Le symbole, c'est ID. ID. Alors, je prends un ensemble E, bien sûr, on dit ID, c'est une application qui va de E vers E, qui a X. ID de X, c'est toujours X. C'est-à-dire, elle prend X, mais il peut antécédent, l'image, c'est toujours X. Et on va l'utiliser par la suite. Là, il y aura l'application identité. Le symbole Taha, c'est ID. Bien. Alors maintenant, je vais voir si vous avez compris. Si je prends une application quelconque, F, bien, et je la compose par l'identité, qu'est-ce qu'on trouve? F rangé, ID. La même fonction. C'est-à-dire, je connais. C'est-à-dire F, je la compose par l'application identité. Ouais. C'est F. C'est F. C'est toujours Très bien, c'est F. F de X. Voilà, c'est F. Il y a F. Il y a F. Là, quand je l'applique à X, Parce que ID X avec X. voilà, F rend ID appliqué à X, il y a F de IDX. F de ID. Donc IDX, X, ça veut dire F de X. Okay. Donc vous avez F rond ID est égal à ID rond F. On retrouve l'application F. Très bien. Madame, c'est comme si c'était 0 l'addition ou 1 Oui, c'est-à-dire l'application identité, c'est une application qui est neutre. Neutre, voilà. Qui est neutre. Ok, c'est comme le 0 à l'addition. C'est vrai, le 0 à l'addition, c'est x plus 0, on retrouve x. Elle dit identité, c'est une application qui est neutre et elle est importante, c'est-à-dire on va l'utiliser par la suite. C'est bon, vous avez des questions? C'est le seul cas où une F rangée ID, Exactement, voilà. Alors, ID rond F égale à F. C'est-à-dire, quand on change lors des applications, le résultat ne change pas. C'est bon? Alors, maintenant, on va passer à autre chose. On va étudier l'injection, la surjection et la bijection. Ça vous... C'est le volume. C'est un chapitre assez... Je peux effacer? Non, madame, d'accord. D'accord. Ok, donc on va voir quelques propriétés. Enfin, Attends, même la bijection. la bijection, voilà, on va voir l'injection
la surjection, ben, la bijection. Ok? Premièrement, on va voir l'injection. Voilà, l'injection. Alors, on dit que F est injective. Bon, je prends une application F qui va de E vers F, qui a X, Y est égal à F de X. Ok? F tel que F, application. Application. Ok? Alors, on va voir quand est-ce F est injective. Alors, F est injective. Alors, si, alors, comme la définition pour le cours, alors, vous me dictez la définition? Quel que soit X1, X2. Alors, quel que soit X1, X2 appartenant à E, et ou à l'ensemble de départ, quel que soit X1, X2 appartenant à E, F de X1 On appelle le S. si F de X1 est égal à F de X2, Cela implique que implique X2 est égal à très bien, X2. X1 est égal à X2. Derrière la définition de l'injection. Une application est dite injective, ou là c'est une injection, si et seulement si je prends n'importe quel élément, deux éléments, E, l'ensemble de départ, si les images, là il faut faire attention, on a calculé les images, mais chez ça va, parce qu'au chapitre 1 de la logique, on avait vu que l'implication, la réciproque, chez kiff kiff. P implique Q, ou Q implique P, mais chez kiff kiff. Alors, si les images sont égales, alors les antécédents doivent être égaux. C'est-à-dire la définition de l'application injective. Chapitre 1, la logique. L'application, quelle est l'expression qui lui est équivalente? La contraposée, très bien. Maintenant, on va donner la deuxième définition, parce que chapitre 1, on avait vu que P implique Q, l'application était équivalente à sa contraposée. La contraposée, il y a Q bar implique P bar. Alors, je vais vous donner une deuxième définition de l'injection. Elle dit c'est la première définition. Deuxièmement, F injective. Alors, on va écrire la contraposée de ça. Alors, je vous écoute. Quel que soit X. Quel que soit, voilà, X1, X2 appartenant à E. Alors, si X1, voilà, différent de X2, alors F de X1 est différent de F de X2. Là, je répète, si les images sont égales, alors les antécédents sont égaux. La contraposée, si les antécédents sont différents, alors les images sont différentes. Bon, là, vous avez deux définitions équivalentes de l'injection. Mais généralement, on travaille avec la première définition. Alors maintenant, je vais vous demander quand est-ce F n'est pas injective. Voilà. Quand est-ce F n'est pas injective? C'est-à-dire, je vais prendre la négation de celle-là. Elle n'est pas injective, non injective, ou elle n'est pas injective. Je vais prendre la négation de celle-là. Nefi. Il existe, très bien. On peut trouver, il existe X1, X2 appartenant à E, tel que F de X1 est égal à F de X2, et très bien. Et X1 est différent de X2. Je peux l'écrire autrement, enfin la même chose, parce qu'on avait vu que P et Q, il y a Q et P. Alors, ou bien, il existe X1, X2 appartenant à E, tel que X1 est différent de X2, et F de X1 est égal à F de X2. Ça veut dire une application qui n'est pas injective, on peut trouver deux antécédents différents, ils sont différents, mais ils ont la même image. C'est bon? Alors, je vais prendre un exemple. Je peux effacer? Adaptation. Alors, je vais prendre un exemple tout simple pour mieux comprendre l'injection. Je vais prendre F qui va de R vers R
qui a x, j'associe y est égal à f de x, par exemple x au 1. Alors la question qu'on se pose, est-ce que f est injective? Point d'interrogation, j'applique la définition. Alors, quel que soit x1, x2 appartenant à R, pour qu'elle soit injective, il faut que si f de x1 est égal à f de x2, est-ce que ceci implique, on part à partir de ça, est-ce que ceci implique que les antécédents sont égaux? Alors, f de x1, c'est x1 au carré, est égal à x2 au carré. Est-ce que ceci implique x1 est égal à x2? Alors je vous pose la question. Est-ce que x au carré, x1 au carré égale à x2 au carré, ceci entraîne que x1 égale à x2? Non, pourquoi? Ça peut être négatif. C'est-à-dire, donnez-moi un contre-exemple. Très bien, 2 et moins 2. Si on prend x1 égale à 2, x2 égale à moins 2, f de 2, c'est 4. C'est 4. F de moins 2, c'est 4. Et f de moins 2, C'est 4. f de moins 2, c'est 4. 2 et moins 2 ont la même image et sont différents. Voilà. Parce que si vous avez regardé x1 au carré, si on part à partir de ça, x1 au carré égale à x2 au carré, ceci implique que la valeur absolue de x1 est égale à la valeur absolue de x2. Ok? Alors, on a x au carré, regardez, vous avez f injective. Quel que soit x1, x2 appartenant à R. Si elle est injective pour tout x1, x2 qui sont dans l'ensemble de départ, les ou à R. Là, on a pu trouver, enfin votre collègue a pu trouver un contre-exemple, les x1 égale à 2, x2 égale à moins 2. Si je prends l'image de 2, c'est 4, l'image de moins 2, c'est 4, 2 et moins 2 sont différents, ça donne la même image. On a l'injection, si les images sont égales, pour qu'elles soient injectives, les antécédents qu'on nous kiffe. Donc l'application, elle est l'application a dit, est-ce qu'elle est injective? Non. Voilà, on écrit F n'est pas injective. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer, je vais prendre toujours x au carré, mais je vais changer l'ensemble de départ. C'est bon, je peux effacer? Oui. Je vais changer l'ensemble de départ. Yani, je vais prendre f qui va de r plus vers r qui a x. J'associe y est égal à f de x est égal à x au carré. La même chose, c'est mis à g, parce que j'ai changé l'ensemble. Oui. Est-ce que g elle est injective? Oui. Alors je vous écoute. Oui, parce que là, il y a R+. Voilà. Donc là, g est injective. Vous voyez comme quand même les ensembles c'est important. Là j'ai changé l'ensemble de départ, j'ai l'application injective. C'est bon? L'injection c'est bon, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est bon? Très bien. Alors maintenant on va passer à autre chose. Deuxièmement, on va passer à la surjection. Ok, tu peux passer? Je ne veux pas dire qu'elle est injective parce que l'ensemble de départ R+. Ouais, parce que les négatifs, parce que, regarde. Non. Pour qu'elles soient injectives, quel que soit x1, x2 appartenant à R, si g de x1 est égal à g de x2, ceci doit entraîner que x1 est égal à x2. Donc on injective. Là, g de x1, il y a x1 au carré. x1 au carré est égal à x2 au carré. x1 au carré égale à x2 au carré, la valeur absolue de x1 est égale à la valeur absolue de x2. Bon, là, x1, x2 appartenant à R+, ok, parce que j'ai ici R+. Valeur absolue de x1, il y a x1 R+, yani x1 موجب. Valeur absolue de x1, c'est x1. x2 تاني راه موجب parce que même si R+, c'est x2.
Et ça, c'est l'injection, quel que soit x1 appartenant à f2. On est parti du fait que g de x1 égale à g de x2. Ceci a entraîné que x1 est égal à x2. Yani g est injectif. Parce que le problème, f, il y avait r. Il y avait aussi les négatifs. Oui, c'est bon. Donc là, G est injectif. C'est bon? Oui, c'est bien, merci. Alors, l'injection. Deuxièmement, on va voir la surjection. Yani oui, F trouve surjective. Madame, Oui. dans n'importe quel exemple, il faut appliquer la valeur absolue. Là, j'ai pris x au carré. Là, l'exemple, il y a x au carré égale à x1 au carré égale à x2 au carré. Mais il y a x1 au carré égale à x2 au carré. Valeur absolue de x1 et la valeur absolue de x2. Parce que x1 au carré, il y a 2 au carré. Là, si je prends 2 au carré. 2 au carré égale à moins 2 au carré. Il y a égal à 4. Ceci entre valeur absolue à 2, il y a valeur absolue à moins 2. Ok? Ça dépend de l'application qu'on vous donne. Pour l'injection, il suffit d'appliquer la définition. Quel que soit x1, x2 appartenant à E, pour qu'elle soit injective, si les images sont égales, alors les antécédents doivent être égaux. Okay? Donc là, il y a comme la fiche TD2, vous avez des exercices. Bon, moi j'ai pris un exemple tout simple, x au carré pour mieux, ça veut dire que je fais l'injection. D'après, vous appliquez la définition pour les applications méandres. Ok, d'après ça devient des techniques. Vous démarrez à partir de f de x1 égale à f de x2. Si on trouve x1 égale à x2, elle est injective. Si on trouve elle n'est pas injective. Bon.